Hello to you YouTube, comment ça va? On se retrouve comme prévu aujourd'hui en direction du garage de Thomas. Le programme de la journée pour Wendy, on va faire tomber le reste des vitrages. Donc le pare-brise à l'avant, la vitre arrière et les cadres de porte à l'avant. L'idéal ce serait que je trouve aussi une société qui fait du chromage, dit chromage décoratif. Parce que des boîtes qui font du chromage, j'en ai trouvé un wagon, mais ils font du chromage dur. Et apparemment, moi j'y connais pas grand chose. C'est un autre procédé pour le chromage décoratif. Si vous connaissez des sociétés qui font polissage et chromage décoratif pour pièces auto, moto, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez, on perd pas de temps, car ce coup-ci, c'est parti! Avant que j'arrive, Thomas avait déjà mis en place les ventouses afin de retirer la lunette arrière. Outre le fait de continuer à démonter Wendy, ce qui l'intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se trouve en dessous. Bonne ou mauvaise surprise? La réponse plus tard dans la vidéo. Le joint étant pour le moins fatigué, on se lance dans la découpe au cutter de la partie haute en faisant bien attention car en dessous il y a les fils qui permettent le dégivrage. Je pensais qu'il y avait deux joints au vu de la taille de ce dernier, mais c'est bien un seul joint avec plusieurs plis et plusieurs retours qui emprisonne la lunette arrière. Avant de tirer sur les ventouses comme des bourrins, il ne faut pas oublier de déconnecter les différents câbles pour le système de dégivrage. Les fils sont passés dans une goulotte, puis un petit trou prévu ou fait par le monteur permet de passer le câble afin de l'attacher à la lunette arrière. Je marque les câbles au cas où ma mémoire flanche, mais en même temps, ils n'ont ni la même couleur, ni la même longueur. Je conserve précieusement la lunette arrière, car elle est en excellent état. On ne peut pas en dire autant pour le pare-brise avant. Je commence par retirer le jonc en métal. Il est en excellent état, alors on le garde, ou on le vend. Enfin, Guy le requin va décider. Je colle les ventouses et c'est reparti pour la découpe du joint en faisant attention au bord inférieur côté passager. Et oui, il y a le câble de connexion pour l'antenne. Franchement, c'était quand même hyper bien foutu pour du job des années 80. Au fait, j'ai bien fait d'avoir sorti le tableau de bord avant, car je ne sais pas si j'aurais pu déconnecter aussi facilement le câble de l'antenne. Allez, à la retraite le pare-brise maintenant. Je retire le rétro intérieur, car il peut encore nous servir. J'avoue, à une main, c'est pas si facile. Autour des essuie-glaces de disparaître, ils auront bien besoin d'un coup de peinture. On enlève les caches couvre-boulons, facile, mais pour ma part, il va falloir en racheter un. Il est ensuite très simple de retirer les essuie-glaces. Les balais, quant à eux, auront aussi besoin d'être changés. Il est l'heure de s'attaquer au plat de résistance de la journée, c'est-à-dire sortir les cadres de porte. Et il faut les sortir pour plusieurs raisons. La principale étant que je souhaite les faire chromer pour coller à l'esthétique globale du projet. Et est-ce que vous connaissez le prix de cadres de porte déjà chromés? C'est indécent. En même temps, je ne sais pas encore quel sera le prix pour les faire chromer. Une fois la batterie débranchée, je débranche la connectique pour le moteur de lève-vitre. Je démonte ce même moteur à l'aide d'une douille de 8. Deux vis le maintiennent à la portière. Reste qu'à déconnecter la tige noire et hop, le moteur sort tout seul. Je retire ensuite toutes les vis que je trouve au niveau de la portière, convaincu sur le moment que c'était absolument nécessaire. Maintenant que je fais le montage, j'en suis bien moins persuadé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En plus, j'ai procédé comme ça des deux côtés. Une fois les vis retirées, je descends la vitre sous la surveillance de Thomas.
Je m'attaque ensuite véritablement aux vis du cadre. J'attaque par les 2 vis cruciformes du haut, puis pensant qu'il y avait une vis en bas, je retire la baguette de porte. Je pensais aussi pouvoir sortir la petite custode avant de sortir le cadre. Et ben non. A l'aide d'une clé Allen de 6, je retire les 3 vis, maintenant le cadre en place, côté fermeture des portes. Je laisse l'autre côté aux professionnels, car les vis sont, comment dirais-je, fatiguées, éclatées, mortes. Avec un peu de caresse à l'aide de son marteau et une clé Volkswagen, les 2 coquines sortent enfin. Reste une vis à l'intérieur de la portière à retirer et le tour est joué. Désolé, je n'ai pas pu filmer ça, Thomas l'a enlevé si rapidement. Je démonte facilement la custode qui était maintenue par un support et 4 vis. Je procède de la même manière, côté droit, mais beaucoup plus vite. Comme dessert, aujourd'hui, je vous propose un ciel de toit accompagné de sa colle néoprène et de son toit coulissant. Je serre des fesses au max du possible car je n'ai vraiment pas envie d'en racheter un. C'est un peu un petit défi, comme tout le reste du projet d'ailleurs. Mais au fait, pourquoi est-ce que je suis obligé d'enlever le ciel de toit? Eh bien, pour reboucher le trou de l'antenne. Et monsieur le carrossier a bien peur de ce qui se trouve à ce niveau-là. Je doute que la caméra puisse capter ce qu'il voit lui, et surtout ce qu'il peut sentir au toucher, mais même moi, je vois les vagues, les raccords de peinture, mais surtout le son différent quand je tape dessus. En regardant le trou, on voit la tôle en bas, et au-dessus 4 à 5 mm de cinteau. On démarre donc par le plus simple, en retirant les 2 pare-soleil. Ils ne sont maintenus que par 2 vis cruciformes. Il faudra également commander un support, car celui côté passager a été endommagé lors de la mise en place de l'antenne au siècle dernier. Je poursuis en déboîtant les 2 lumières d'intérieur. Au passage, on remplacera ces ampoules, qui datent du siècle dernier, par des ampoules LED. Plus le choix, c'est au tour du ciel de toit. Je commence par enlever les agrafes sur la lunette arrière. J'enlève également le surplus de colle noire afin de décoller le ciel de toit au niveau de la plage arrière. Je retourne les crochets en métal qui maintiennent le ciel de toit à ce niveau. Il y en a 2 de chaque côté. J'avance bien et surtout, pas de casse à déplorer pour le moment. Je vais utiliser maintenant le décapeur thermique, au mini de sa puissance, afin de ne pas trop tirer sur la matière. On déboîte le petit crochet pour pouvoir progresser vers l'avant de la voiture. Il faudra retirer le même crochet de l'autre côté. Je m'occupe maintenant du pare-brise. Les agrafes, la colle, tout doit disparaître. Un coup de décapeur thermique et le tour est joué. Je pense que le jour du remontage, j'aurai une panne de réveil ou un truc dans le style. La partie la plus merdique, c'est pour maintenant. Alors, n'hésitez surtout pas à manifester votre soutien avec un max de pouces bleus. Pour le repli, je chauffe bien au décapeur thermique et je viens attraper le ciel de toit avec ma spatule. Je suis moyennement confiant, mais bon, jusque là, pas de problème. Une fois les replis au niveau des portes retirés, il reste les replis au niveau du toit ouvrant. Et là, désolé, mais j'étais tellement énervé, déçu, enfin tout ce que vous voulez, mais j'ai pas filmé.
Il restait seulement 10 cm à retirer et bim, ce satané ciel de toit s'est déchiré. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour sortir un max de nom d'oiseaux. Et regardez de plus près, de toute façon, il avait pas mal de tâches, donc voilà. Passons au toit ouvrant. Et c'est pas si compliqué. Après avoir enlevé les glissières et le déflecteur en plastique noir, il faut retirer la garniture reliée au toit ouvrant par des agrafes. Avec la spatule, ça marche plutôt bien, même si l'espace est restreint. Le but est d'accéder aux 2 pattes qui tiennent le toit. En fait, il y en a 4, mais à ce moment-là, je le savais pas. Pour dévisser les pattes de fixation avant, il faut faire glisser la garniture un peu vers l'arrière. Une fois les pattes de fixation retirées, on peut sortir la garniture par l'avant et accéder aux pattes de fixation arrière. Et voilà, on termine donc sur une note positive. Pour tous ceux qui pensent que c'est impossible d'enlever un ciel de toit sans l'endommager, eh bah, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est la loose. C'est sur cette loose internationale que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. On a fait une fois de plus un pas en direction de la cabine de peinture. Point extrêmement positif, aucune mauvaise surprise de rouille perforante, seulement des traces en surface. Je vais essayer quant à moi de trouver une société pour chromer mes pièces, maintenant qu'elles sont toutes démontées. Pensez à vous abonner et à laisser un pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. C'était Cyril, à plus, ciao bye bye.